Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve pour le dernier épisode de la série consacrée à mon aquarium Aquel 30 litres. La série s'appelait Shrimp Project et vous allez voir qu'il y a eu quelques petites déviances, mais on reste quand même dans l'état d'esprit. L'introduction du vivant n'a pas été identique à celle que je prévoyais au départ pour de multiples raisons, essentiellement liées à la situation sanitaire de premier semestre 2020, mais pas que. Normalement, ce qui vous saute aux yeux, eh bien, c'est l'introduction du vivant avec mon bêta placate Candy Koi que j'ai décidé de mettre dans cet aquarium. Je me suis dit, l'occasion est trop belle, c'est un aquarium de 30 litres, il aura tout l'espace pour pouvoir nager comme il se doit, le décor est assez réussi je le trouve dingue, et je me suis dit que le contraste de couleurs entre mon bêta et les plantes, la décoration serait assez folle. Et j'ai eu raison. D'autre part, le petit aquarium 20 litres dans lequel il se situait, les vitres étaient pas au top. C'est un aquarium d'occasion, bien que c'était un ancien Dennerley qui était un peu avec des vitres rayées, avec un aquascaping qui était très sympa. Mais j'avais d'autres projets pour ce petit aquarium 20 litres. Donc on va faire d'abord le tour de la population. Vous allez voir que le bêta n'est pas tout seul. Je ferai également un tour au niveau de l'évolution des plantes, ce que j'en pense, et surtout, ce qui nous intéresse peut-être le plus, j'ai envie de dire, c'est le retour de ce bac Aquel 30 litres. Vaut-il le coup? Est-ce que le matériel est endurant? Y a-t-il des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Je vais vous dire ça dans la vidéo. Bon, déjà, le bêta, il est super beau. Les premiers jours ont été très bien, il s'est bien acclimaté, il s'est fait un plaisir de dégommer toute la petite microfaune qui s'était installée, tous les petits micro-organismes, là je pense que c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, vous voyez, il s'est très bien acclimaté et tout va pour le mieux. Ce qu'il y a comme avantage ou désavantage on verra, mais je pense que pour l'instant c'est plutôt un avantage. Vous pouvez le voir qu'il est assez nerveux et c'est tout à fait normal parce qu'il aperçoit de l'autre côté de la vitre les bêta femelles qui passent de temps en temps, et je pense que c'est pas mal pour le stimuler en tout cas. Après tout, les bêtas dans la nature, ils croisent aussi des bêta femelles, et je pense que ça peut être intéressant pour limiter son ennui, pour favoriser sa vigueur, qu'il soit un petit peu sollicité, ce qui m'évite aussi de le solliciter par le biais d'un miroir tous les jours. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc je ne me lasse pas de l'observer vraiment. Et là il est très excité aujourd'hui, là ce matin, c'est un truc de fou là. Alors dans le précédent bac, j'étais toujours, vu qu'il y avait des rayures sur les vitres, j'étais toujours un peu embêté pour prendre des photos ou le filmer. Il y avait aussi beaucoup de végétation en avant-plan. Donc c'était assez gênant pour pouvoir le filmer, le prendre en photo et tout simplement l'observer. Et là franchement c'est un délice, un vrai régal de pouvoir l'observer à travers cette superbe vitre panoramique qui est d'une clarté incroyable. Alors du coup, au départ, c'était un Shrimp Project, c'est-à-dire un projet crevette. Je comptais faire un aquarium spécifique crevette, peut-être avec des crevettes un peu techniques, type Taïwanbi, ou qui nécessitent des paramètres un peu plus particuliers. Et finalement, le confinement n'aidant pas pour pouvoir se fournir en animal, j'avais ce bac vide depuis 2 mois. Et puis parallèlement, j'arrivais pas forcément à avoir les paramètres nécessaires avec un pH hyper bas. Pour être très franc avec vous, ça me saoulait un petit peu de devoir batailler avec les paramètres. Alors peut-être que très certainement que je me suis mal pris, dans le sens où il y a des roches légèrement calcaires qui ont peut-être contrebalancé le sol technique. Je pense qu'il peut être avec le recul intéressant d'utiliser 100% d'osmosée mélangée avec un sel spécifique et qui fait adopter à votre eau des paramètres particuliers en termes de GH, KH, pH, si on veut vraiment avoir de la crevette spécifique. Je partais au départ sur de la Mosura bleue ou des crevettes dans ce style-là. J'avais des paramètres peut-être limite acceptables, mais pas totalement bons. Donc j'avais pas envie de prendre le risque de dépenser 90 balles dans une dizaine de crevettes et puis que ça se passe mal. Donc tout bien réfléchi, la période de confinement aidant, je me suis dit mais pourquoi pas mettre mon bêta là dans cet aquarium, c'est un truc de dingue. Et pourquoi pas mettre mes crevettes oranges qui sont dans mon 40 litres. Mon aquarium 40 litres étant très planté, je ne les voyais quasiment plus. Donc je me suis dit c'était l'occasion d'en transférer une petite dizaine dans l'aquarium. Là actuellement il y en a 10 là, mais on les voit absolument pas. Se cache très certainement un petit peu à cause du bêta. Et puis faut dire que les crevettes, il y en a une autre qui apparaît là-bas là. On les voit par intermittence. Et hop, si, il y en a une là.
une là maintenant, vous voyez le temps qu'on parle. Donc je me suis dit que les crevettes oranges pourraient avoir un joli rendu dans cet aquarium, accompagné de mon bêta. Le contrat est rempli, j'ai mes petites crevettes à l'intérieur, donc je vais pouvoir profiter un petit peu plus que dans mon 40 litres à l'heure actuelle, ce qui m'amène peut-être aussi également à réfléchir à une nouvelle population pour le 40 litres, et ça on y reviendra peut-être dans quelques temps, une fois qu'on pourra s'approvisionner un peu mieux en animaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Vous allez me poser la question, cohabitation bêta crevette, d'autant plus que vous êtes nombreux à me poser la question dans les espaces commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et souvent la réponse que je vous donne, moi je vous déconseille de le faire parce que j'ai toujours souvenir d'une fois d'avoir dépensé 15 balles dans une dizaine de crevettes et que un de mes précédents bêtas les avait tous dévorés en l'espace de 2 jours. Par mesure de précaution, je vous le déconseille. Et si vous le faites, il faut être conscient que vous pouvez éventuellement perdre toute votre population de crevettes en quelques jours. D'autant plus les crevettes, quand elles sont pas toutes seules dans un aquarium, on peut le voir ici, elles ont tendance à se cacher, même si elles sont pas spécifiquement chassées. Ce qui est tout à fait normal dans leur comportement. Du coup, si on fait le choix quand même de faire cohabiter les crevettes avec un bêta par exemple, ou avec des killis, certains veulent le faire, il ne faut pas négliger 1. Le risque de perte massive, et 2. Le fait qu'elles se cachent de manière significative, qui va vous faire perdre l'intérêt finalement de maintenir des crevettes. Moi pour ma part, j'avais déjà pu tester la cohabitation de mon bêta avec des crevettes, c'est-à-dire que dans son précédent bac, j'avais laissé des crevettes déclassées on va dire, à titre de test, et puis aussi pour entretenir à titre de, vu que les crevettes c'est des détritivores, dans un bac qui peut peupler en poisson, pour éviter le surnourrissage, avoir des crevettes au fond c'est pas mal pour nettoyer. Et donc je m'étais aperçu au fur et à mesure du temps qu'ils ne touchaient absolument pas aux crevettes. J'avais pas spécialement eu l'envie d'en rajouter plus à ce moment-là, mais je me suis aperçu que pendant plusieurs mois ils vivaient avec, sans trop les calculer. C'est pour ça que j'ai pas eu trop d'angoisse de faire ce mélange entre mon petit bêta placate Candy Koi et mes crevettes oranges. Et j'ai pas remarqué qu'il les chassait plus que ça, il n'a pas changé de comportement envers elles. Après, de là à savoir, est-ce qu'il tapera pas dans les futures reproductions, dans les bébés crevettes ici et là, ça c'est, je pense que c'est à peu près certain, donc il faut pas que je m'attende à avoir beaucoup de reproductions dans ce bac. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même petit méandre, des interstices entre la racine, les pierres, des plantes assez fournies ici, dans lesquelles peut pas s'aventurer le bêta. Donc ça peut être vraiment un refuge, un infusoire pour de futures crevettes. Il y a également des mousses de Java que je taille régulièrement parce que sinon elles prennent des proportions de fou. Donc c'est vraiment un environnement propice à la reproduction des crevettes. On verra comment ça se passe et on verra peut-être dans les prochains vlogs, est-ce que ma population de crevettes augmente ou descend. Risque que j'étais bien entendu prêt à prendre en faisant ce mélange. C'est pour ça encore une fois que je ne vous le recommande pas, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude et ceux qui n'ont qu'un seul bac. Moi par exemple, si jamais ça devait se passer mal et que je voyais ma population de crevettes oranges se faire bouffer, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais mes petites crevettes oranges et je les remettrais avec ces autres congénères dans mon 40 litres tout simplement. En l'absence de moyens de secours et dans l'incertitude, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. Après, chacun fait ses choix en âme et conscience. Voilà, je pense avoir été assez clair sur la cohabitation bêta-crevette. Donc faisons maintenant un retour sur le matériel. Ça fait combien de temps? Ça fait bien depuis le début d'année que le bac a été monté. Je vous ai fait donc 3 vidéos sur cet aquarium, du déballage jusqu'à aujourd'hui, l'introduction de la population. Si jamais vous voulez retrouver tous les produits dont je vais parler, encore une fois, tout est dans la description. Vous pouvez trouver ce matériel sur l'excellent site français matérielaquatique.com. C'est vraiment un site qui a vraiment à cœur de mettre du bon matériel, des bons produits et qui fait des tarifs tout à fait honorables. Et en plus, je vous invite cordialement à utiliser le code promo situé dans la description qui vous donnera de mémoire une réduction de l'ordre de 8% sur l'ensemble du site, hormis peut-être les promotions en cours. Donc qu'est-ce que je peux dire? Déjà, premièrement, la cuve est vraiment assez quali. Moi, ce que j'apprécie toujours, vous le savez, c'est les aquariums couverts. Ça permet de limiter l'évaporation de l'eau et ça évite aussi les sauts. Là, en l'occurrence, ce que j'apprécie beaucoup dans ce couvercle, c'est qu'il y a très peu de marge. Alors, il y a par exemple mon petit bêta là on fait un petit focus. Il a fait un nid de bulles. Alors, pour preuve qui se plaît bien dans cet aquarium.
Donc cette vitre, elle est très bien réalisée. Le bêta, il a très peu de chances de pouvoir sauter, même si il faut quand même que je fasse gaffe à bien la positionner toujours de manière centrale pour éviter les sauts. Point négatif de cette vitre, je peux plus mettre mon distributeur Betamatic, donc là je suis obligé de faire une distribution à la main. Comment je ferais si jamais je devais m'absenter pendant quelques jours et que je devais mettre un distributeur automatique? J'enlèverais la vitre et je baisserais le niveau d'eau de 4 à 5 cm de manière à éviter les risques de saut. Bien entendu, j'aurais plus d'évaporation, mais compte tenu de ma population actuelle, ce serait pas très pénalisant sur quelques jours. L'éclairage, vous êtes nombreux à me demander s'il est de bonne qualité, s'il suffit pour la pousse des plantes. Eh bien, je peux vous confirmer qu'il est excellent, qu'il consomme peu d'énergie, je crois qu'il fait 6 watts, et il est extrêmement puissant. Il a permis vraiment une très bonne pousse des plantes. Ce bac est à une hauteur qui est assez significative, et il arrive quand même à éclairer vraiment le fond sans aucun problème, même avec des plantes flottantes. Le design est pas ouf, mais il est tout en sobriété et tout en efficacité. La petite pompe que je vous ai présentée, elle est très discrète, elle se situe derrière l'amas de plantes. Au départ, j'avais orienté le flux vers cette vitre-là et finalement, je l'ai orienté dans ce sens-là. Elle est placée actuellement au minimum de son débit, ce qui est largement suffisant pour la population que j'ai actuellement, et elle est, pareil, par rapport à sa taille, très puissante. Si je la mettais vraiment au maximum, mon bêta serait un peu embêté en termes de nage, et les plantes seraient emportées de ce côté-là. Il y en a certains qui m'ont fait remarquer, et c'est tout à fait juste, on peut même l'upgrader cette pompe en y rajoutant des mousses de filtration type exhauster dessus. J'avais enlevé le chauffage, le mini chauffage il y a quelques temps de ça, et du coup vu que j'ai remis le bêta à l'intérieur, j'ai remis le chauffage. Voilà, chauffage qui a pas de réglage, qui a un thermostat intégré à 25 degrés. Pour avoir des plantes qui poussent bien, je vous l'ai déjà dit, il y a quand même 2 éléments clés avant de parler d'engrais, qui est le sol. Dans mes couches de sol, j'ai d'abord une couche de pierre de lave, et par-dessus j'ai mis un sol technique, donc ce qui est extrêmement nutritif pour les plantes. Et aussi, ce qui est super important, c'est d'avoir un bon éclairage, ça c'est la base. Si on n'a pas ces 2 éléments-là, faut pas compter avoir une bonne pousse de plante. Le petit truc en plus, c'est d'avoir aussi un bon engrais. Et là c'est le cas, c'est celui que j'avais pris pour cet aquarium-là, du Microbe Lift de chez Arca, avec de l'engrais et un petit peu de CO2 liquide. J'en ai pas trop mis au début parce que dans le démarrage, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de nutriments, le sol technique qui apporte beaucoup, donc vraiment dans les premières semaines, j'ai quasiment rien mis comme engrais. Il y a que depuis quelques jours que je mets un peu plus d'engrais et de CO2 liquide de manière à peu près systématique. Cette marque, elle fait à la fois eau douce et eau de mer. Moi je la connaissais surtout pour mon aquarium d'eau de mer, pour les bactéries vivantes. Et il y a une gamme assez balèze aussi en engrais que je vous laisse découvrir sur le site. Dans le matériel, dans le déballage, j'avais pris aussi un aimant. Je crois que c'est un JBL, me semble-t-il. Donc ce que j'apprécie avec cet aimant, franchement je vous le conseille, là encore toutes les références sont dans la description, c'est qu'il est très puissant, c'est un des plus puissants que j'ai pu trouver jusqu'à présent, donc il nettoie bien les vitres, il y a une petite poignée qui est assez sympa au niveau de la préhension. Un autre point que j'apprécie bien, c'est ici, il est très fin à ce niveau-là. Ce qui permet qu'il passe à peu près partout sans être gêné par les éléments de décor. Et des fois on se fait un peu avoir à ce niveau là, il y a des endroits où on peut pas trop passer avec son aimant, là c'est pas le cas, on peut passer à peu près partout et c'est quand même assez sympa. Seul défaut c'est qu'il n'est pas aimanté, c'est à dire que si on le perd il tombe au fond de l'aquarium. Étant donné qu'on est sur un aquarium nano, c'est quand même pas très grave. En tous les cas dans le bac il est assez discret. On le planque là et c'est nickel. Donc voilà, cette vidéo termine la série consacrée à cet aquarium que vous continuerez à revoir lors de futurs tours des aquariums ou autres vlogs. Ça fait donc 4 vidéos où on a pu voir du déballage jusqu'à l'introduction de la population, ce que ça pouvait faire. J'ai utilisé des plantes et des choses qui sont assez simples, qui sont peu exigeantes. J'ai mis des espèces finalement crevettes bêta, certes pas les plus basiques, notamment le bêta, mais qui sont pas très difficiles en maintenance. Et finalement, je pense pouvoir dire en toute humilité que le résultat est plutôt sympa, plutôt joli. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.